Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Grande est ma joie de nous retrouver encore ce matin sur votre émission Dévotion matinale. Je m'en vais te poser une question, toi qui es en train de me suivre en ce moment. Où iras-tu après avoir quitté cette terre? Où iras-tu après ta mort? Les choses naturelles nous expliquent les choses spirituelles. Lorsque vous quittez votre maison pour prendre un bus, pour prendre un taxi ou un avion, ou pour même votre véhicule, vous avez une direction, vous avez une destination. Vous savez là où vous voulez aller. Il en est ainsi pour tout homme, toute femme sur la terre. À savoir que lorsque nous sommes venus sur la terre, nous ne sommes que des pèlerins. Et un jour va arriver, nous allons quitter cette terre. T'as-tu déjà posé la question, où est-ce que tu iras? Quelle est ta destination finale? Ce n'est pas après ta mort que on va prier sur ton corps, on va réciter des prières, on va appeler des gens, on va donner à manger aux personnes qui fera ce que tu iras au paradis. Pour aller au paradis, il n'y a qu'un seul visa, il n'y a qu'un seul nom, et ce nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir accès au paradis. Les hommes qui meurent et qui vont en enfer, ce n'est pas à cause de leur péché, mais parce qu'ils ont refusé de recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur sauveur personnel. Quelqu'un a payé le prix pour toi, pour te sauver de la mort, pour te sauver de l'enfer, pour te sauver de ta vaine manière de vivre. Jésus-Christ m'a sauvé de la mort, de l'enfer et de mes vaines manières de vivre. J'ai été sauvé pour que tu sois sauvé, pour que tu écoutes ce message. Christ a payé un prix fort. Amen. Choisis maintenant de ton vivant où tu iras. Voudras-tu vivre pour l'éternité avec Christ ou l'éternité en enfer? L'enfer est réel. Alléluia. Et le paradis également est trop vrai. Le paradis n'est pas donné parce que tu as de l'argent ou que tu n'en as pas. Ou que tu as un bon cœur ou que tu sais donner, tu sais partager, tu fais de l'aumône. Non. Non. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais nous sommes sauvés au prix du sang que Christ a versé à la croix. Nous sommes sauvés au moins de la foi de ce que Christ a fait pour nous, pour accomplir les œuvres. Alléluia. Le thème de mon message ce jour est intitulé « Le temps est proche ». Vous savez, la première fois que j'ai entendu ce mot, jamais je n'ai entendu ce mot de ma vie, le temps est proche. Et je me rappelle encore, ça fait plus de 25 ans aujourd'hui, j'ai fait un songe. Je n'étais pas encore chrétien, je ne connaissais pas Christ, je ne marchais pas dans la volonté de Dieu. J'étais dans le monde. Je pouvais réfléchir comme toi, je pouvais faire les choses comme toi, je pouvais chercher les femmes comme toi, je pouvais mentir comme toi, je pouvais voler comme toi. Et si je mourais dans mon état, à cette époque, je vais atterrir directement en enfer. Ce que je te dis, ça fait partie de mon témoignage. Tu es libre de ne pas me croire. Mais le Dieu que je sais, il sait que ce témoignage peut également changer ta vie. Ça peut t'amener à poser le pas qu'il faut, à aller vers Christ, pour que tu aies la vie sauve. J'avais une vie, je menais une vie de débauche. Une vie sans lendemain. Une vie qui n'a pas de sens. Je n'avais pas un guide. Jésus-Christ pour moi, j'étais religieux. Pour moi, Jésus-Christ était de la religion pure et simple. Mais Dieu a eu tellement pitié de moi.
Dieu a tellement eu pitié de moi. Et aujourd'hui, je lui suis très reconnaissant. Je n'ai rien payé pour mériter cela. Il a eu pitié de moi. Une nuit, j'ai eu un songe. Pendant que j'étais dans les vices de ce monde, je ne connaissais pas le Seigneur. Et dans ce songe, je me retrouvais pas très loin de la maison de mon père. Et je marchais tranquillement pour aller dans la maison de mon père. Et subitement, j'entendais derrière moi des bruits des eaux. Et je me suis retourné pour voir. Pendant que je me tournais pour voir, l'eau, c'était pas la mer, c'était une vague d'eau simple qui a commencé par monter. Il y avait quelque chose qui avait attiré mon attention. L'eau était derrière, mais c'est comme s'il y avait un lion. Un gros lion qui était devant l'eau. Et l'eau faisait des vagues. L'eau n'a pas touché le lion. L'eau ne l'a pas rattrapé. Mais moi, comme j'ai vu le lion, j'ai pris la tangente. Plus je fuyais, plus le lion était derrière moi, et plus l'eau était derrière le lion. Et quand je suis rentré dans la rue de la maison de mon père, la première des choses qui m'est venue dans les pensées dans ce songe, c'était de monter sur un arbre qui était à 2 pâtés de maison de mon père. Parce que je me disais, bon, avant d'y aller, certainement qu'il va m'attraper. Je suis monté sur l'arbre, comme Zachée. Mais cette fois-ci, Zachée au moins il était monté sur l'arbre pour voir le Seigneur passer. Moi je fuyais, je ne savais pas ce que c'était, ce lion qui était derrière moi. Et plus je montais, je grimpais l'arbre, plus également l'eau a commencé par prendre toute la surface de la terre. L'eau également a commencé par monter. Et l'eau était arrivée, l'eau a pris d'abord le rez-de-chaussée, parce qu'il y avait un immeuble, un étage à côté. Et en même temps le premier étage, mais moi j'étais allé au sommet. Et comme j'étais au sommet, je ne comprenais rien. Je me disais, mais comment l'eau pouvait envahir la terre d'un seul coup? J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai commencé par penser à mes parents. J'ai commencé par penser à mes amis. Mais l'eau qui a englouti toutes les maisons de mon quartier, ça veut dire qu'il n'y a pas de survivants. Et laissez-moi vous dire, avant de monter sur l'arbre, quand j'étais rentré dans la rue, il n'y avait personne, silence radio. C'est comme s'il n'y avait personne sur la terre. C'était comme si j'étais le seul être humain sur la terre. Et quand je suis arrivé au sommet maintenant de l'arbre, j'essayais de dégager les branches pour voir si le lion aussi était monté sur l'arbre, parce que puisqu'il était en haut, l'eau a englouti, je me suis dit, l'eau l'a emporté. Et qu'est-ce que je vais voir? Lorsque j'ai essayé de capter des branches pour voir si l'eau allait toujours monter et que le lion était où dans tout ça, j'ai vu le lion surgir de nulle part. C'est comme s'il était agrippé à l'arbre. Et lorsque je captais les feuillages, c'est sa tête que je vois qui sort de nulle part, avec une grosse crinière, une grande tête. Tu sens que c'est un gros lion. Et ce qui était bizarre dans ce songe, pendant que je le regardais, j'ai remarqué que c'est un lion, tout le corps est lion, mais le visage, c'est-à-dire son visage, n'était pas lion. Il avait le visage d'un homme. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Je ne savais pas que Jésus-Christ était appelé le lion de la tribu de Juda. Je ne savais absolument rien. Rien du tout. Et lorsque je le regardais, il y a une peur qui m'avait envahi. Au même instant que je regardais son visage,
et qu'il était en face de moi, je dirais d'une distance de 30 cm. Et le lion commençait par me parler. La première phrase qui était sortie, cette phrase a été répétée 3 fois. Répands-toi, 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 car le temps est proche. Je me suis réveillé de mon sommeil en sursaut. Je peux vous assurer que j'ai fait 3 jours sans manger. 3 jours. Je n'avais pas l'appétit parce que je ne comprenais rien. Vous savez, aujourd'hui encore, le Seigneur m'a accordé la sagesse de pouvoir interpréter les songes. Aussi difficile qu'ils soient, le Seigneur m'a accordé la grâce d'interpréter les songes. Cela ne vient pas de moi, c'est une grâce. Mais à l'époque, je ne connaissais personne qui pouvait interpréter les songes. Et du moins, moi-même, je ne pouvais pas interpréter les songes. Et ce qui est bizarre, je n'étais pas encore dans le Seigneur, je ne le connaissais pas. Et le premier jour, j'ai commencé par pleurer. J'ai dit, je me posais des questions. Dois-je me repentir de quoi? J'ai fait mal à personne. Je n'ai pas pris la femme de quelqu'un. Pour moi, je pensais que la fornication, ce n'est pas un péché. Puisque personne ne me l'a enseigné, j'étais dans le monde. Donc, pour moi, j'ai dit, mais je fais mal à personne. Je suis avec les amis. On mange, on boit. On se taquine. Il vient dans mon sommeil. Il me dit de me repentir. 3 jours plus tard, je me suis dit, non, ce n'est qu'un songe. Ce n'est qu'un songe. Et après, les jours qui suivaient, se sont enchaînés des visites pour le ciel. J'aurai l'occasion, l'opportunité de venir te raconter mon témoignage avec le Seigneur, d'où il m'a tiré et ce qu'il a fait avec moi. Il est vrai que les choses n'ont pas été faites juste d'un claquement de doigts. Non. Ça a pris le temps pour le Seigneur de me préparer, de me forger et de m'appeler maintenant à le servir. Alors, écoute-moi bien aimé. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Laisse le Seigneur entrer. Le Seigneur veut vraiment opérer dans ta vie. Il veut vraiment te sauver, afin que par toi, beaucoup également soient sauvés. Le temps est vraiment proche. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Il y a des gens qui disent non. Le bientôt de Jésus, ça fait plus de 2000 ans qu'il dit cela. Mais il ne vient jamais. Écoute-moi bien. La seule personne qui est capable de nous dire ce qui se passe de l'autre côté, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as rien à perdre en l'acceptant comme ton Seigneur sauveur personnel. Le temps est proche. Fais attention de la manière dont tu es en train de te conduire. Fais très attention. Écoute-moi très bien. Mon rôle n'est pas de te juger. Je n'ai pas pour rôle de te condamner. Mais je vais te dire une chose. Ce message que tu entends aujourd'hui va témoigner contre toi. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel, tu ne diras nulle part, même devant le trône de grâce ou devant le trône de jugement, tu ne diras Seigneur, tu ne diras pas Seigneur, je n'ai jamais eu l'opportunité, je n'ai jamais entendu ce message. Non. Tu peux mentir sur la terre, mais au ciel, tu ne peux pas mentir. Je ne te juge pas. Écoute, le Seigneur te tend la main. Les temps sont proches. Reçois-le comme ton Seigneur et sauveur personnel. Laisse que le Seigneur puisse conduire ta vie. Ainsi, quand tu quitteras la terre, s'il ne vient pas te chercher, tu vas rentrer à la maison. J'ai eu la grâce de visiter le ciel au moins 7 fois. J'ai dit bien la grâce. Cela ne dépend pas de moi. J'aurai l'occasion de revenir sur chaque aspect, sur chaque témoignage de ma visite au ciel. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi en ce jour que tout ce qui veut te garder prisonnier ou prisonnière pour t'empêcher de servir Jésus-Christ, de venir à lui et de le confesser, de le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur personnel,
que le sang de Jésus détruit totalement cela dans le nom de Jésus. Alors, toi qui écoutes ce message, si tu es prêt à le confesser, à le recevoir. La Bible dit dans Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il faut croire, ensuite, il faut démontrer ce que tu as cru par les eaux de baptême. Baptême, le mot baptême vient du grec baptizo qui signifie plonger dans, immerger dans. Amen. Je ne sais pas là où tu vis, je ne sais pas là où tu habites, je ne connais pas forcément tes fuseaux horaires, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que tu reçois Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. Et l'apôtre Paul va nous dire dans Romains, chapitre 10, le verset 9 à 10, je paraphrase, il dit c'est un croyant. Verset 10, je crois, il dit c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Il faut que tu le confesses. Tu peux me dire que ton papa est prophète, ta maman est prophétesse, ton papa est diacre, ta maman est diaconèse, ton papa est prêtre, ta maman est ma soeur. Cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu, parce que on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient en acceptant Christ. Tu dois le confesser de ta bouche, sinon le ciel sera fermé sur toi. C'est une vérité que les gens ne veulent pas accepter, et pourtant c'est biblique. Tout ce qui veut te garder prisonnier, toute religion, tout ce que l'ennemi a planifié pour te garder prisonnier, que les barrières soient brisées maintenant, que tu sois libéré de la main de l'ennemi, et que Christ te touche maintenant, il touche ton cœur, que tu viennes à lui au nom de Jésus-Christ. Si tu veux recevoir Christ, fais cette prière avec moi et trouve une église digne du nom, que le Seigneur puisse te conduire, ou le numéro qui s'affiche à l'écran, en bas de l'écran. Tu peux m'écrire via WhatsApp, n'importe où tu es, je saurai t'indiquer, ou pour t'envoyer dans une église digne du nom où tu vas adorer le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Alors fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton message. Je sais que je suis un pécheur. Et je crois maintenant à ce que tu as fait à la croix pour moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Je te reçois aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Écris mon nom dans ton livre de vie, dans le livre de vie de l'agneau, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que la Bible dit, lorsqu'un péché se repent, les anges sont dans la joie dans le ciel. Je prie que cette joie qui se passe en ce moment où tu as fait cette prière dans le ciel, que cela se soit manifesté dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Accroche-toi à Jésus-Christ. Ce n'est que le premier pas. Le deuxième pas, c'est le baptême. Écris-moi au numéro qui affiche en bas de l'écran, via WhatsApp, je saurai comment t'indiquer. Sois béni et excellente journée à toi. N'oublie pas, le temps est proche et Christ revient bientôt pour chercher son église. Pas un bâtiment, son église, ceux qui ont cru en lui. À bientôt.